Bonjour à tous, je suis le docteur Audrey Moncam-Nouton, je suis cardiologue et je suis très contente de vous accueillir sur cette plateforme. Bienvenue à vous, mettez-vous à l'aise et nous allons aborder un sujet très important aujourd'hui, un sujet d'actualité. Comment faire face au Covid-19 ? Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un sujet dont nous avons longuement traité. Nous avons vu toutes sortes d'associations du coronavirus, du Covid-19 avec des maladies cardiovasculaires. Nous avons même fait des lives à ces sujets et vous avez été très nombreux à assister à ces lives. J'espère que vous avez reçu du contenu de qualité, des conseils qui sauvent des vies, qui ont pu vous préserver, vous et vos familles. Si tel est le cas, likez, commentez, partagez avant même de voir la suite de cette vidéo. Ok. Et aujourd'hui, nous faisons appel à un psychologue. C'est pas moi qui vais parler, c'est un psychologue qui va parler parce que c'est une maladie qui a fait beaucoup de ravages. D'accord, qui a fait beaucoup de ravages et qui continue, même si, voilà, il y a une tendance à la baisse, nous devons demeurer vigilants. Et comment gérer les séquelles après avoir perdu un être cher de cette maladie, après avoir vécu des moments traumatisants, voilà, tout ce qui se passe, les corps qu'on a enterrés rapidement, toutes ces choses, comment vivre cela, comment surmonter cela. Voilà, c'est la question à laquelle le docteur Njifon va répondre aujourd'hui. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle le docteur Jifon Sangwassan, je suis psychologue et clinicien en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Donc merci beaucoup au docteur Moncam de m'avoir invité sur cette plateforme. Quel conseil donner à l'entourage d'un patient atteint du coronavirus? Quel conseil donner à l'entourage d'un patient décédé du coronavirus? Donc il y a deux volets au niveau de cette question. Alors, quel conseil donner à l'entourage d'un patient atteint du coronavirus? Alors, on sait que le coronavirus, c'est une maladie grave et létale pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore de traitement vraiment efficace contre cette maladie. On sait que c'est une maladie transmissible, donc il y a des risques de transmission. Nous vivons avec cette maladie dans une société de risques très élevés. Il y a ces risques de transmission. On sait également que c'est une maladie mortelle à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale. Donc, de ce qu'on sait, il est évident que l'entourage des personnes atteintes de cette pathologie soit inquiet ou manifeste des peurs, des angoisses de mort concernant leurs proches atteints de la pathologie, ou que manifeste des peurs concernant leur contamination par cette maladie. Donc, c'est des peurs, c'est des angoisses qui sont légitimes, mais le conseil que moi je peux leur donner, c'est déjà à leur niveau de respecter les prescriptions ou des recommandations, c'est-à-dire des mesures barrières qui ont été définies par l'OMS et par le gouvernement concernant la prévention contre cette maladie. Et aussi, l'autre conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas rejeter leurs proches atteints de cette maladie, d'être présent, de l'amener à se dire qu'il est soutenu par eux, qu'il est soutenu par sa famille. Même s'il est en quarantaine, on peut quand même si on ne peut pas lui rendre visite tous les jours, on peut lui faire des mots, on peut lui envoyer des cadeaux, on peut quand même manifester sa présence malgré la distance, malgré l'impossibilité ou la difficulté à lui rendre visite tous les jours. Donc on peut également, on devrait également l'amener à ne pas se culpabiliser, à ne pas se dire être responsable de sa maladie, à ne pas également se dire être responsable des angoisses et des peurs que vivent sa famille.
Donc, il faudrait un peu tout faire pour amener le proche malade à ne pas se sentir isolé et aussi à ne pas se sentir comme une sorte de fardeau pour ses proches. Donc, ce sont des conseils que je pourrais donner à ces proches des personnes atteintes du coronavirus. Alors, par rapport aux proches des personnes décédées suite au coronavirus, je sais, c'est généralement, ce sont des deuils qui sont très difficiles à vivre. C'est des deuils qui sont très difficiles à faire. Donc, ça va mettre du temps. Ils vont mettre beaucoup de temps dans le processus de ce deuil, à accepter finalement ce deuil, à accepter la disparition de leurs proches. Et ce d'autant plus que c'est des personnes décédées qui ne sont pas enterrées selon le mode habituel d'enterrement. Donc, ils sont parfois enterrés sans la présence des membres de leur famille. Donc, ces membres, il est fort probable qu'ils n'aient pas eu accès à son corps avant l'enterrement. Or, quand on a accès au corps, il y a des rituels qui permettent finalement aux proches de pouvoir contenir ce deuil et cette disparition et de faire le deuil, finalement d'accepter la disparition de leurs proches. Donc ce manque de rituel quand même peut à la longue provoquer des pathologies chez ces personnes. Donc d'où l'intérêt de consulter s'ils se sentent un peu souffrants et aussi l'intérêt d'exprimer leur vécu, pas forcément à un psychologue, pas forcément à un professionnel de santé. Ils peuvent exprimer leur vécu à un frère, à une sœur, bref, à une personne de confiance. Cela peut être un début de soulagement concernant ce deuil. Voilà. Merci beaucoup, Dr Njifong, d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour écouter cette vidéo, pour regarder cette vidéo. Et j'espère que vous avez été une fois de plus édifiés par le contenu. En tout cas, moi, j'ai une fois de plus beaucoup appris. On apprend tous les jours et on apprend toujours des uns et des autres. C'est dans la complémentarité disciplinaire qu'on apprend ainsi. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.